J'aimerais maintenant vous présenter le sponsor de cet épisode, parce que partir vivre ailleurs, c'est l'aventure, mais mieux vaut être bien couvert avec Agora Expat, spécialiste de l'assurance santé pour les expatriés. Trouvez la solution adaptée à vos besoins. Plus d'infos sur agoraexpat.com. Bienvenue dans Expat et compagnie, le podcast qui explore les histoires de ceux qui ont choisi de quitter leur pays d'origine pour partir à la découverte du monde et vivre de nouvelles aventures. À travers des témoignages uniques, ce podcast vous emmène au cœur de l'expatriation. Bonne écoute! Dans cette série sur l'île Maurice, nous accueillons aujourd'hui un nouvel invité. Bonjour Hugo. Bonjour Clotilde. Alors pour commencer, Hugo, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Yes, avec plaisir. Alors moi c'est Hugo, j'ai 26 ans, je suis originaire d'un petit village à côté de Lyon qui s'appelle Marsonnat, un petit village de campagne qui a un petit peu plus de 1000 habitants. J'ai fait une première expérience d'expatriation à Malte où je suis resté 1 an et désormais ça fait maintenant 2 ans que je suis installé à l'île Maurice. Et en fait, il y a quelques mois, j'ai monté ma conciergerie privée qui s'appelle EVA Conciergerie. On s'occupe en fait de tout pour les propriétaires français qui ne sont pas à Maurice toute l'année et qui veulent louer leurs biens en courte durée pour générer des revenus sans avoir à gérer quoi que ce soit sur place. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à l'île Maurice ? Est-ce que c'était prévu ou est-ce une opportunité qui s'est présentée ? Alors non, c'était pas prévu de base. Moi, je suis arrivé de manière un petit peu particulière à l'île Maurice. Je suis arrivé par le Club Med. Donc moi, j'étais géo au Club Med. Donc j'ai fait une première saison à La Plagne, dans les Alpes françaises, et ensuite on m'a proposé une autre saison. Donc j'avais comme choix le Maroc, la Grèce ou l'île Maurice. Et j'avais bien aimé l'expatriation à Malte, donc j'ai continué l'univers de l'île, on va dire. Donc l'île Maurice s'est présentée à moi et c'est comme ça que je suis arrivé ici à l'île Maurice. D'accord, attiré par les tropiques alors. Donc tu avais déjà vécu Voilà, une exactement. expatriation à Malte avant Maurice. Quelle différence as-tu ressenti entre ces deux expériences ? Disons que Malte, c'est vraiment à l'européenne, c'est à 1 heure de la France. On peut voir beaucoup plus sa famille, on peut revenir beaucoup plus souvent. C'est beaucoup plus, ouais, j'ai envie de dire, à l'européenne, c'est-à-dire que c'est plus développé. Maurice, évidemment, c'est beaucoup plus loin, mais c'est pas du tout le même type d'expatriation. On est sur une expatriation qui est bien différente, parce que là, déjà, on est en Afrique. Et voilà, sur pas mal d'aspects, c'est très différent. Je dirais que Malte, c'est plus pour les jeunes qui veulent, par exemple, apprendre l'anglais, télétravailler. Et Maurice, ça va être plus pour des personnes, plus, on va dire, pour des familles qui veulent s'installer à long terme loin de la France. D'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou dépaysé en arrivant ? Ici, je dirais que c'est la langue, parce qu'en fait, ça parle essentiellement français, pas forcément. Moi, de base, je pensais que ça parlait plutôt anglais ici, et au final, tu as une alternance de français et d'anglais et même de créole qui est très présente, et je dirais que c'est ce qui m'a le plus surpris en arrivant. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça parle plus anglais et finalement tu t'es dit je Ouais, peux parler exactement. français. C'est ça, ouais, C'était positif ? Ouais, c'était carrément positif. Moi, en fait, je pensais que ça parlait anglais dans le sens où j'avais vu que la langue, quand j'étais arrivé, que la langue administrative, c'était l'anglais. Tout à fait. Et donc, je me suis dit que ça parlait anglais de partout. Et en fait, pas du tout. Ça parle beaucoup plus français qu'anglais, enfin, moi, ce que j'ai pu observer. Pas mal de créole également, mais pour un Français, on parle français toute la journée. D'accord. Je voudrais savoir comment s'est passée ton installation à Maurice. As-tu trouvé que l'intégration était facile ? Comment as-tu été accueilli par les Mauriciens ? Alors, il faut savoir que les Mauriciens, c'est des personnes vraiment très accueillantes, très gentilles. Déjà, moi, j'ai pas eu l'occasion de venir en vacances avant, mais pour tous ceux qui viennent en vacances, généralement, ils disent que les Mauriciens les aident beaucoup. Si tu cherches quelque chose, ils vont t'aider. Si tu cherches un resto, si tu cherches une route, si tu cherches n'importe quoi, un itinéraire, ils vont beaucoup t'aider. Donc, c'est vrai qu'on le ressent au quotidien. Tu vois, les Mauriciens sont très, très gentils. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué quand je suis arrivé. Ok, donc plutôt positif aussi. Ouais. Comment décrirais-tu le quotidien que tu vis sur l'île Maurice par rapport à la France ?
Déjà, on a beaucoup plus de soleil, forcément. Oui. Moi, j'étais originaire, donc, comme je te dis, d'un petit village à côté de Lyon où l'hiver il fait très froid. Euh, tu as du soleil, mais pas autant qu'ici. Ici, tu es à plus de 300 jours dans l'année avec du soleil, donc ça fait vraiment la différence. Euh, et surtout, tes semaines et tes week-ends sont vraiment différentes. Là, tes week-ends, tu es à 2-3 minutes de la mer, tu peux faire des sorties bateau, t'as du kitesurf, tu as de la plongée, tu as énormément de choses qu'on n'a pas en France. Enfin, du moins, pas où j'étais, moi, en France. Et donc, c'est ce qui fait vraiment la différence par rapport à la France pour moi. Ouais. Moi, ça m'amène au sujet de la culture. La culture mauricienne, elle est très riche, très métissée. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en arrivant? Moi, ce qui m'a le plus marqué, je trouve, c'est que les religions, t'as énormément de religions ici, c'est très multiculturel, très multi-ethnie et multi-religieux du coup. Et le fait que les religions vivent autant en paix ensemble m'a vraiment impressionné. Ouais. T'as La la religion cohésion. hindouiste, ouais, le christianisme, l'islam, même le bouddhisme dans une certaine minorité. Euh, Ils vivent tous ensemble. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Je trouve que quand on a fait quelques mois à Maurice, on s'en rend vraiment compte. Et ça crée pas de problème, pas comme on peut avoir dans d'autres pays. Et ça, c'est assez impressionnant. Ouais, tu trouves qu'il y a plus de tolérance, par exemple? Exactement. Ouais. Je trouve que la tolérance et la gentillesse sont deux choses que j'ai vraiment pu observer. Et moi, ce qui m'a fait un petit peu partir de la France, ou du moins ce qui m'en fait pas revenir, c'est un petit peu le sentiment d'insécurité. Et c'est quelque chose que tu trouves pas du tout ici. Je dis pas qu'il n'y a pas je dis pas qu'il y a pas de vol, qu'il n'y a pas de crime ou de choses comme ça, mais tu le ressens beaucoup, beaucoup moins. Et moi, en 2 ans ici, je me suis jamais fait agresser ou j'ai jamais eu de problème de sécurité. Ouais. Et toi, t'es du coup tout seul à vivre à l'île Maurice? T'es parti tout seul? Ou est-ce que t'avais quand même des Ouais, contacts sur place? au départ, je suis parti vraiment tout seul, mais encore une fois, comme je te le dis, vu que je suis arrivé avec le Club Med, moi, c'était beaucoup plus facile pour pouvoir s'intégrer, on va dire, parce que j'avais pas de visa à gérer déjà. Euh, je suis arrivé et du coup, j'ai fait 1 an donc dans un hôtel. Et donc après, pour sortir, c'était beaucoup plus simple parce que on va dire que la transition Club Med Île Maurice, elle s'est fait beaucoup plus simplement, dans le sens où je connaissais déjà pas mal de monde. J'avais eu le temps de sortir du Club Med, de voir ce qui se passait autour, etc. Donc je dirais que je ne suis pas arrivé sans rien connaître. Ouais, d'accord, t'avais déjà une petite expérience, une petite idée, moins de paperasse à gérer, donc plus zen. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Mais pour autant, je suis quand même passé par les paperasses, etc. Mais tout en connaissant déjà l'île Maurice. Et tu revenais du coup à la situation, ma situation. Donc là, en ce moment, je suis en colocation avec 2 amis à moi qui étaient à Malte à l'époque, que j'avais rencontrés à Malte et qui sont venus aussi s'expatrier à Maurice. Donc c'est cool, on a une coloc à 3. D'accord, ok, donc tu es quand même bien entouré. Et comment tu dirais que Ouais, tu carrément. gères la distance avec tes proches en France? La distance avec les proches, bah là, il y a mes parents qui arrivent la semaine prochaine. Ils viennent à peu près une fois par an. Ils sont venus l'année dernière. Ouais, Comment je gère la distance? En fait, j'ai souvent eu l'habitude, parce que depuis l'âge de 17-18 ans, je suis parti de la maison. Donc c'est quelque chose avec lequel j'ai l'habitude. Mais pour autant, je suis très très proche de mes parents et je les ai toujours, tous les jours au téléphone. Et je trouve qu'en tant qu'expat, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que la visio fait quand même bien le taf. Et même si je ne suis pas à la maison beaucoup de jours dans l'année, je dirais que le fait de... Moi, par exemple, j'ai ma mère tous les jours en visio. C'est hyper important pour moi et je trouve que ça coupe pas le contact forcément. C'est pas le fait d'être à 12 000 km de la France qui va couper le contact et je trouve que la vidéo fait très bien le travail pour garder le d'accord. contact avec ça. Ouais, je te posais la question parce que tout à l'heure, tu as mis l'accent sur la distance, hein, qui était la Mm. principale différence entre ton expatriation à Malte Ouais, et exactement. à l'île Maurice, mais finalement, tu trouves que bah, avec la visio, ça passe. Un Exactement, petit ouais. coucou à maman tous les jours et c'est bon. Non, mais c'est C'est vrai que ça, la c'est visio, important. ça facilite maintenant. J'imagine que tu dois Ouais, ça avoir aussi facilite beaucoup envie les choses. de rentrer peut-être de temps en temps, je sais pas. En tout cas, pour revenir sur l'île Maurice, tu travailles en communication et tu es du coup auto-entrepreneur?
Ouais, c'est ça. Alors moi, en fait, je suis arrivé en tant qu'auto-entrepreneur, parce que tu sais, il y a plusieurs visas ici à Maurice. Moi, je suis arrivé dans le cadre d'un visa self-employed, donc c'est le même, c'est la même catégorie que auto-entrepreneur en France. Donc je suis arrivé avec ce visa au départ. Et moi, j'avais une agence de communication. Donc en fait, je travaillais pour des clients européens essentiellement. Et je le faisais à Maurice, donc en tant que self-employed. Donc je travaillais pour moi-même, sans employé mauricien. Et donc là, en fait, j'ai gardé ce business-là. Et à côté, il y a quelques mois, j'ai lancé ma conciergerie. Et donc, du coup, là, j'ai plus cette activité, je dirais, cette activité-là à 80% et la communication à 20%. Ok, d'accord. Et alors un visa, dans ce cadre-là, il est valable combien de temps? Alors, ce visa, il est valable 10 ans. Et il est valable 10 ans. Et ensuite, tu as des conditions à respecter au bout de 3 ans, des conditions de chiffre d'affaires au niveau de ta société. Mais c'est des conditions qui sont plutôt faciles à remplir. Mhm. Et le visa, tu l'as pour un petit moment sans problème. Ok. Ok, super. Est-ce que la fameuse zénitude de Maurice, si je puis dire, se ressent aussi dans le travail ou au contraire, est-ce que c'est parfois un défi? Elle se ressent énormément, je trouve. Ça, c'est quelque chose avec lequel il faut vraiment faire avec quand on arrive et même quand on y est depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que euh, on va dire que les standards de travail sont complètement différents avec ceux de l'Europe. Ils n'ont pas forcément les mêmes standards que nous, les mêmes attendus que nous. Ils sont vraiment très très tranquilles dans le travail. Ça va très doucement. Euh, et au départ, moi, au Club Med, j'avais pas forcément compris. Mhm. Le premier mois, je dirais pas que je voulais m'embrouiller avec tout le monde, mais je disais à tout le monde d'accélérer un petit peu. J'avais encore mon rythme à la française. Et j'ai très très vite compris que c'est pas moi qui les changerais. Et du coup, on s'adapte. Alors, je dis pas que je suis tombé dans cette zénitude-là, mais on s'adapte. Clairement, on n'a pas le choix de s'adapter. Mais c'est quelque chose qui existe au quotidien, que ce soit dans le travail, on va dire, dans les entreprises ou même quand on emploie des personnes. Ok, ça marche. Donc tu t'es zénifié un petit peu aussi, tu Ouais, t'es un petit peu, ralenti. Ouais. Et exactement. comment arrives-tu aujourd'hui à concilier ta vie pro et ta vie perso sur l'île? Parce que j'imagine que c'est tentant d'aller faire un petit plongeon Ouais, dans c'est l'eau, tentant, mais après, non? ouais, je suis d'accord avec toi, mais après, quand on l'a tous les jours, c'est un rythme différent de quand on est en vacances, on a envie de tout faire. Là, quand on l'a tous les jours, on peut facilement le soir, tu vois, coucher de soleil, 17-18 heures, aller après le travail, faire un petit plongeon, ou faire une plongée, ou faire du kitesurf. Enfin, il y a pas mal de choses. Mais quand on y est tout le temps, on n'a pas forcément le besoin d'y aller, tu vois, tous les jours, comme on pourrait être Ouais, en ouais. vacances pendant 15 jours. Ouais, non, je sais bien, je t'embête, c'est... Ouais, bien sûr. C'est hyper cliché, il fallait que je te pose la question parce que c'est un peu un a priori que peut avoir quelqu'un quand tu lui dis ah oui, je suis expatrié sur une île. Tout de suite, on s'imagine les pieds dans l'eau avec l'ordinateur, mais pas forcément. Non, non, pas forcément. Euh, Et on parlait de vie quotidienne et tout à l'heure, je voulais aborder un peu plus le sujet de la culture. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'on fait quand on est à l'île Maurice, justement, voilà, après le travail ou le week-end? Quelles sont les activités? Qu'est-ce qu'on aime faire quand on vit à Maurice? Ce qui est cool à Maurice, c'est que si tu es plus sportif, euh, tu vas avoir des compétitions de paddle. Moi, je fais beaucoup de paddle, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais tu vas avoir des compétitions de paddle, de squash, de tennis. Tu vas avoir du trail, du kitesurf, de la plongée. Donc, tu as beaucoup d'activités sportives. Et je dirais que bah, les activités, c'est cool parce qu'en fait, tu vas avoir beaucoup de... Le week-end, tu vas avoir beaucoup d'hôtels qui proposent des day pass. Et ça, c'est cool. Ça te permet d'aller dans les grands hôtels pour pas trop cher et de te faire un week-end dans les hôtels. Et si tu veux sortir, il y a tout ce qu'il faut pour sortir également. Donc il y a il y a pas mal de choses à faire. Mais c'est vrai que je mettrais plutôt l'accent sur les activités sportives parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Et ça, c'est cool. Ok, plutôt sport. Et du coup, Ouais. je voulais rebondir sur un truc, les sorties, la musique. La musique, ça a quand même une place hyper importante à Maurice, notamment le Sega. Est-ce que tu as eu l'occasion de Ouais. découvrir un petit peu? Et oui, j'ai eu l'occasion de le danser. Bon, c'était pas une grande réussite, mais c'est cool, ça permet de se plonger dans la culture. Et ouais, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout quand je suis arrivé. Et tu as découvert des artistes ou d'autres styles de musique que tu as pu apprécier
à Maurice? Bah écoute, moi je suis pas trop musique, donc je me suis un petit peu arrêté au Sega. Ok. Mais je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont, mais c'est vrai que moi je suis pas trop musique, donc je suis pas trop intéressé au sujet. Est-ce que tu es plutôt branché cuisine ou pas du tout? Cuisine, si tu peux, j'ai d'ailleurs une anecdote autour de la cuisine. Euh, J'étais arrivé sur un mariage traditionnel hindou où on avait, donc moi c'était la première fois que j'en faisais un. Euh, J'étais invité là-bas et on avait mangé je me rappelle, un set curry, donc c'est un plat traditionnel mauricien qui est hyper populaire, tu vois, lors des grandes occasions, lors des rassemblements familiaux. Et donc en fait, c'est un plat qui va être donc de 7 accompagnements qui sont disposés autour d'un plat principal. Donc ça peut être du riz, ça peut être des lentilles. Nous, c'était du riz blanc. Et en fait, tu vas avoir des aubergines, des caris gros pois, du rougail, des légumes, la viande, donc un petit peu de tout au milieu de ce riz. Et c'était vraiment une super expérience parce que c'est quelque chose que tu manges simplement sur une feuille avec les doigts. Et nous, en tant qu'Européens, forcément, on n'a pas forcément l'habitude de goûter à ce genre de choses. Donc c'était très sympa, franchement. On a partagé ça du coup avec la famille des mariés. C'était une explosion de saveurs, de textures, de couleurs. C'était vraiment la diversité culinaire mauricienne. Ouais, superbe. Donc, Est-ce vraiment que du coup, sympa. il y a des plats que tu as appris à aimer? Euh, Bah ouais, le curry justement, ça j'en mangeais pas beaucoup. Tu vas avoir la rougaille également. Il y a pas mal de plats comme ça que j'ai. Le biryani aussi. Le biryani, c'est quelque chose que je connaissais Mhm. pas forcément avant et j'ai vraiment appris à l'apprécier. Surtout quand c'est les Ok. Mauriciens qui le font. Ah bah oui, forcément. Forcément. Est-ce que tu dirais, après 2 ans ici, que tu te sens chez toi, Maurice? Ouais, carrément. Je dirais que je me sens chez moi à Maurice parce que moi, j'ai plus forcément envie de revenir en France. Enfin, en tout cas, pas pour le moment. Je pense que je reviendrai un jour, mais pas pour le moment. Et ouais, à Maurice, carrément, je me sens vraiment chez moi parce que les gens sont accueillants. Ils ne te font pas ressentir sincèrement que tu es un étranger. Euh, tu peux facilement t'intégrer tout en, évidemment, en respectant la culture et en respectant l'île Maurice, mais tu peux facilement t'intégrer. Et là, je dirais totalement que je suis chez moi. Enfin, que je me sens comme chez moi, du moins. Ouais. Et par rapport à la taille de l'île dont on parlait tout à l'heure, je Ouais. voulais rebondir là-dessus. Est-ce que du coup, c'est un point bloquant pour toi ou pas, le fait que ce soit petit et que si tu as envie de partir en vacances, ce soit Ouais. forcément par le biais d'un billet d'avion ou Alors, bateau? au départ, ça l'était un petit peu, parce que... Enfin non, au départ, si tu veux, moi j'aime bien les petits espaces. Donc quand j'étais à Malte, j'étais heureux, c'était pas trop grand. Et à l'île Maurice, j'ai ressenti un petit peu cette chose-là. Donc c'était cool. Après 2 ans, par contre, je dirais qu'une fois que tu as un petit peu fait le tour de tout ce qu'il y a, c'est vrai que tu as envie d'aller voir... Enfin, t'aimerais avoir un petit peu plus grand. Donc ça, c'est vrai que c'est très très petit. Mais disons qu'avec les pays que tu as à faire autour, tu as quand même beaucoup de possibilités. Tu vois, entre l'Afrique du Sud, entre la Réunion, entre Madagascar, tu as les Seychelles qui sont pas très loin, tu as l'île de Rodrigue, tu as beaucoup de choses à faire quand même autour. Donc il y a vraiment des destinations qui sont sympas et qu'il faut pour moi profiter de faire quand on est à Maurice. Ouais, c'est ça, tout à fait. Tant qu'on est dans une autre partie du globe, autant explorer ce qu'il y a aux alentours et qui n'est pas forcément accessible, hein, même financièrement. Un billet pour les Seychelles depuis la Ouais, c'est France ça, métropolitaine, exactement, ça coûte quand même exactement. très cher. Ouais. Si tu devais décrire Maurice en 3 mots, lesquels choisirais-tu? En 3 mots, je dirais sécurité, je dirais joie de vivre et multiculturel. Ok, merci. Euh, te En vois-tu 3 mots, j'ai respecté. donc, tu me disais que tu te voyais rester encore à l'île Maurice. Euh, Ouais. pour finir, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de s'expatrier sur l'île? Si je devais donner un conseil, bah, la première chose, pour moi, le premier conseil, c'est déjà de venir en vacances 2 semaines, enfin 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, si possible, et regarder si ça te plaît, parce que c'est une île très sympa.
Le nom fait rêver, mais attention, c'est quand même assez petit et je pense que ça ne convient pas forcément à tout le monde. Donc, pour moi, le mieux, c'est de venir un petit peu en vacances pour voir si ça te plaît et ensuite de t'expatrier. Mais ça, c'est un petit peu vrai pour toutes les Mm. destinations, mais je trouve pour Mhm. Maurice encore plus. Non, mais je te rejoins complètement là-dessus. Ouais, c'est important de venir explorer un petit peu et de prendre la vibe et voir si ça peut nous convenir. C'est ça, Mm. ouais. Exactement, ouais. C'est ça, surtout pour les régions dans lesquelles tu veux habiter, parce que le nord, tu vois, c'est pas pareil que l'ouest, qui est beaucoup plus chill, on va dire, que le nord qui est plutôt animé. Tu as Mocha qui est plus central, tu as le sud qui est plus nature. Donc, honnêtement, il n'y a qu'une heure et demie entre le point, enfin, entre les deux points les plus éloignés de Maurice. Mais par contre, il va y avoir des ambiances, des moods très différents. Donc, il faut bien se renseigner sur les régions. Et enfin, bien choisir son visa, parce qu'il y a quand même plusieurs types de visas à comprendre. Et donc, choisir son visa, c'est très important aussi. Donc voilà, pour moi, c'est viens en vacances 3 semaines, renseigne-toi sur les régions et bien choisir son visa. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, nous allons pouvoir passer maintenant à la petite interview dans l'interview. Quel est ton endroit préféré au monde, Hugo? Au monde? Ah oui, on est comme ça. Ok, donc pas forcément Maurice. Ah ouais, vous voyez large. Ouais. Bah écoute, je vais peut-être un peu te surprendre. Je suis pas un grand adepte de voyage, hein, même si j'ai quand même pas mal voyagé, mais ça n'en fait pas une énorme priorité. Je dirais que le plus bel endroit dans le monde, ce serait la Suède. Moi, je suis très nature, j'adore la pêche, et la Suède, c'est un endroit que je fais maintenant tous les ans. Et c'est un. Tous les ans? Ah oui. Ouais, je découvre la Suède, le nord de la Suède. J'adore le nord de la Suède. Ok. C'est une région assez vaste avec beaucoup de lacs, beaucoup de rivières, beaucoup de nature, beaucoup d'animaux, etc. Donc ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est une région que j'adore. Ouais, surprenant, ouais. Bah du coup, j'ai fait une petite question en aparté. Yes. Est-ce que tu y vas l'été ou l'hiver? Moi, j'y vais l'été. L'été, quand il fait Ok. quasiment jamais nuit, c'est-à-dire il fait nuit 2 heures 2 heures en 24 heures, et le reste du temps, il fait jour. Donc c'est un peu particulier, Ok, mais parce que j'allais dire pour quelqu'un qui aime les tropiques, ça ouais, me mais surprenait un peu. ouais, carrément. Mais c'est surtout pour avoir le côté se dégager de la ville, tu vois. Je suis quand même, je bouge pas mal dans les villes, D'accord. etc. Et le fait d'avoir rien du tout, pendant une semaine ou deux, ça fait du bien. Ouais, c'est un paysage à perte de vue que tu cherches en Exactement, fait. Tu cherches de la nature à perte de vue. tout Ok, à fait. j'entends. Alors, deuxième question. Quelle est ta meilleure découverte culinaire sur l'île Maurice et à l'inverse, quelle est la pire? Bah là, une meilleure découverte culinaire, je dirais que je te l'ai dit tout à l'heure avec le Ouais, plat traditionnel mauricien lors du ok. mariage. Et le pire, je dirais que c'est quand j'ai goûté Alors, on m'a fait goûter un piment qui est typique de l'île de Rodrigue, qui s'appelle le piment. Et en fait, on m'avait pas forcément prévenu, on m'avait dit non, mais c'est un petit piment tranquille. Et moi, déjà, j'ai du mal avec ce qui pique. Et là, on m'a dit non, non, Ah mais ouais. tu peux tester, il n'y a pas de souci, tu peux y aller, etc. J'ai testé et Ouais. franchement, je m'en souviens encore, pire expérience culinaire de ma vie. Ok, Rien ça qu'au nez, marche. déjà, quand ils m'ont fait sentir après en produit pur, rien que déjà au nez, il pique déjà les yeux. Donc, Oui, oui, ok. Pour finir, troisième question. As-tu une anecdote d'expatriation à nous raconter? une anecdote, je parlerai de Rodrigue. Tu sais, je sais pas si tu vois ce que c'est Rodrigue, c'est une petite île à 1 heure et demie à peu près de Maurice, donc qui Oui, fait tout partie à de l'île fait. Oui, Maurice. oui, oui. Et donc moi je suis parti là-bas pendant 4 jours avec des amis qui étaient venus à Maurice. Donc je leur ai dit, bah, venez quand vous venez à Maurice, on se fera 4 jours à Rodrigue. Vous verrez, ça va être top. Je leur avais vendu l'île comme jamais, etc. C'était vraiment l'île à faire. Donc on a pris l'avion. Mine de rien, ça leur a plus de 4 jours dans leurs vacances de 2 semaines. Mais bon, ça valait le coup. On va à Rodrigue. On arrive à Rodrigue. Donc on a la vue sur le lagon. C'est exceptionnel. Vraiment, le lagon de Rodrigue est magnifique. Donc on s'apprête à passer 4 jours de folie. Et en fait, quand on arrive le soir, on nous prévient qu'à partir du lendemain, il va y avoir un gros cyclone.
et qu'on va pas pouvoir faire grand-chose. Donc nous, on n'y croit pas trop, on se dit bon, ça va passer, etc. Nous, on reste que 3 jours. Et au final, le lendemain, on se réveille, on voit plus rien. Le lagon, on l'a plus jamais revu. On voyait plus à 30 mètres, tu vois. Et donc, le lagon, on l'a plus jamais revu. On a essayé de faire des randos, il n'y avait rien à faire, il pleuvait, c'était cyclone. On est resté 4 jours au Airbnb et on est revenu. Donc voilà. Oh là là. Pas très drôle, ouais, mais en mince. tout cas, c'est une anecdote. J'espère que je retournerai à Rodrigue dans de meilleures conditions, en tout cas. Ouais. J'allais dire, on a fait un bel épisode, mais là, du coup, il y a des gens qui vont se dire, non, mais s'il y a le cyclone, je vais pas du tout aller m'expatrier à Maurice. Il faut savoir que ça fait partie du truc, les cyclones à Maurice. Ouais, il faut le dire. Ouais, il faut le dire aussi, Ouais, parce ouais. que ça fait partie des choses. Après, ça dure pas extrêmement longtemps, et il y en a très très peu, hein, honnêtement. Là, il y en a eu... c'est à partir de janvier, tout début janvier, jusqu'à... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois jusqu'à avril, quelque chose comme ça. Donc ça dure 4 mois, mais le truc, c'est que là, depuis début janvier, on en a eu 1 ou 2, je crois. 2. Donc, et ça dure une semaine. Du coup, c'est 4 mois par an où tu dirais qu'il y a un risque de cyclone, mais ça veut pas dire qu'il y a des cyclones qui sont là tous les ans. Voilà, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a des cyclones tous les ans. Surtout pour les gens qui viennent en vacances, en fait, ils peuvent tomber dessus comme ils peuvent ne pas tomber dessus. Et généralement, 80% du temps, les gens vont en profiter de leurs vacances, sachant qu'ils viennent en période de cyclone, mais 80% du temps, il ne se passe rien. Il y a du grand soleil et voilà. D'accord. Donc il ne faut pas généraliser les cyclones en se disant à Maurice, il y a des cyclones, alors que c'est très localisé et Oui, sur pas beaucoup de temps dans l'année. Non, puis il y a d'autres parties du monde où il y a aussi d'autres choses. Hein. On n'est pas... Ouais, pas à l'abri. Écoute, merci beaucoup Hugo pour ce témoignage. Merci pour toutes ces anecdotes. Et je te souhaite... Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Je te souhaite une bonne continuation d'expatriation à l'île Maurice. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Expat et compagnie. Si cela vous a inspiré, partagez cet épisode autour de vous, laissez-nous un commentaire et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la sortie de nos nouveaux épisodes tous les 15 jours. À bientôt!